Ah oui, si demain il ne se passe rien à la sortie des volets-bains, je n'y comprends rien. 211 km. Alors la partie la plus difficile sera dans le final. On aura l'arrivée au Luron à 1242 mètres d'altitude. On va traverser pas moins de 5 départements. On va partir de la Creuse, on va traverser le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, et on va revenir dans le Cantal. Et le final, vous le voyez, avec des cols qu'on a déjà empruntés sur les routes du Tour de France, comme le Puy-Marie, comme le col du Pertus. C'est exactement la même arrivée, le même final, lorsque le Tour de France avait mis ses roues ici et que Greg Van Avermaet s'était imposé. Même scénario, je pense que ça va partir à bloc. Quels coureurs vont se glisser dans les échappées. Ça peut durer un moment et... Non, ça une belle étape de transition et je pense que bien longue en plus. Ça peut mettre 2 heures avant de sortir. Ouais, c'est la grosse étape de cette semaine. On sait que le tracé jusqu'à ce week-end est plutôt calme dans ce cœur de Tour de France. C'est la grosse étape demain de cette deuxième semaine, le Luron, en attendant les Pyrénées samedi et dimanche. Ouais, le général, ça a pas bougé aujourd'hui, ça pourrait bouger demain. Steve, on a vu la fin de cette étape, vous nous en parlerez plus en profondeur demain, mais il y a 4 côtes ou cols dans les 40 derniers kilomètres. C'est pas très long, ça fait 5 kilomètres au plus les montées. Par contre, elles sont très raides. Oui, c'est assez punchy, effectivement, c'est raide et pas très long, et surtout on est proche de la ligne d'arrivée. Donc autant des fois on nous met des bosses à mi-parcours, à 100 bornes ou à 80 bornes de l'arrivée, c'est trop loin. Là, un enchaînement comme ça, l'importance des équipiers, après 200 bornes, dans les 15 derniers kilomètres, il va y avoir un petit peu de fatigue, puis surtout ces 2 premières heures où ça va batailler. Non, c'est une belle étape. De là à faire des grosses différences, je ne pense pas, mais peut-être 1 ou 2 coureurs qui seraient un peu isolés dans la descente, parce que on connaît les routes aussi dans le Cantal. Salut à tous les Auvergnats, mais les routes sont quand même pas mal pourries, et c'est souvent des petites routes, pas mal de virages, ça va être technique aussi. Donc, ce sont des routes qui rentrent pas bien. Ça rend pas un caramel. Après, pourri, je sais pas, mais pour faire du vélo à grande vitesse, c'est pas des routes qui rentrent bien. Mais en temps normal, je me dis que pour le classement général, c'est pas des routes propices pour voir un changement au classement général. Mais quand on voit les Pogacar et Evenepoel qui sur l'étape de 3 en mettent de partout, il y a quelques années, j'aurais dit bon, statu quo, les équipiers vont travailler, mais bon, on sait jamais ce qui est capable de nous concocter Poggi, notamment avec son maillot jaune. Et vu comment c'est aligné par presse interposée depuis 48 heures entre Evenepoel, Pogacar, la réponse de Vingegaard, je pense qu'on devrait continuer à jouer demain.